Bonjour chers amis, soyez les bienvenus à ce moment de prière. Nous allons ce matin déjà nous confier à la Vierge Marie, à Saint Joseph. Nous demandons aussi l'intercession et la protection de saints anges gardiens, puisque nous allons vivre ce soir cette nuit merveilleuse, la nuit de la naissance du Christ. Donc le Seigneur nous prépare déjà ce matin à bien saisir ce moment de grâce et de bonheur dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 67 au 79. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que de livrer de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Qu'il est beau ce chant de Zacharie, qu'il est beau ce chant de louange, en fait, qui sort de la bouche, du cœur de Zacharie. Vous savez bien que c'est après donc la naissance de Jean-Baptiste que la langue de Zacharie se délia, qu'il cesse d'être muet pour prononcer, pour proclamer les louanges du Seigneur. Et c'est beau, chers frères et sœurs, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la première partie du chant de Zacharie, nous voyons en fait un chant, un hymne à la louange du Messie sauveur, de celui qui viendra sauver son peuple, de celui qui viendra apporter la paix, de celui qui vient avec sa main forte, son bras puissant. Et c'est beau parce que ces paroles sont en même temps, comme dit l'Évangile, des paroles prophétiques. Parce que nous avons dans la deuxième partie de ce chant, de cet hymne, nous avons, chers amis, la partie que concerne Jean-Baptiste, son enfant, l'enfant à Zacharie, en disant « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, tu prépareras ses chemins. » Et c'est tout à fait cela que Jean-Baptiste fait lorsqu'il grandit. Il marche devant le Seigneur, il aplanit le chemin, il prépare le chemin pour le passage du Christ. Vous voyez, donc ce chant de Zacharie, que d'ailleurs en fait on prie dans la prière de l'Aude, tous les jours, tous les matins, nous faisons mémoire de ce chant de Zacharie. Donc nous le prions tout entier. Et je vous invite à faire cette expérience de le prier aussi, peut-être de commencer votre journée avec cette prière du chant de Zacharie. Et puis, le soir, bien sûr, ça va se clôturer par les vêpres avec le chant, en fait, à la Vierge Marie, le chant du Magnificat. Vous voyez? Donc, ce chant qui apporte une bénédiction, ce chant qui dit du bien de Jésus
le Messie Sauveur, et de Jean-Baptiste, nous invite, chers frères et sœurs, à voir la grandeur du salut de Dieu qui va s'établir dans nos vies, qui va s'établir dans l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui entre dans l'histoire. C'est Dieu qui vient rendre visite à son peuple. C'est Dieu qui vient le sauver. Donc je vous invite, chers amis, ce soir, parce que je suis sûr que vous allez à la messe quand même, donc je vous invite ce soir à bien vivre cette célébration, à avoir ça en conscience dans le cœur, dans le plus profond de vos cœurs. Dieu vient me visiter. Dieu vient me sauver. Nous aurons de beaux chants, nous aurons de belles lectures, nous aurons de scénettes, c'est vrai, mais je vous invite à tout vivre, à vivre tous ces moments qui seront uniques avec cette certitude dans votre cœur. Dieu vient me sauver. Dieu vient me visiter. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous aide à bien vivre ce moment de Noël, qu'il vous donne la grâce de pouvoir découvrir son visage dans ce petit enfant. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël, bonne fête en famille et que Dieu vous garde.